Bonjour à tous, ouais, remème, voici la suite des présentations effectuées en brocante à nos gens, ainsi comment. Allez, c'est parti. Ok, place à la présentation. Préparez vos popcorns, de quoi déguster, de quoi boire, car cette vidéo pourrait être longue. On va commencer par les trouvailles effectuées au Mans, avec Peugeot 308 RCZ, payé pour 4 euros seulement. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je ne sais plus. 3 euros, je crois. Ça vaut le coup. Avec l'image de la voiture qui est très sympathique d'ailleurs. Qu'on peut retrouver également dans la gamme Noreuve entre 2009-2010, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi hein, dans les commentaires si c'est pas ça. Voilà. Voilà un très beau modèle. Même s'il ne s'agissait qu'un prototype. Et ben justement, quand on parle du RCZ, bon, faites abstraction à l'état des boîtes s'il vous plaît. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. Hein. Mais pas le modèle. Voilà, Peugeot RCZ, un modèle assez courant. Bah, du coup, bah, il me manque la rouge et la blanche, qui sont assez faciles à trouver. Mais bon, moi personnellement, pour les modèles les plus faciles à trouver, je préfère plutôt les avoir en brocante, les trouver en brocante, plutôt que les trouver sur internet. Sauf si c'est en lot et qu'il y a des trucs intéressants. Mais bon, là, celui-là, je vais pas donner le prix, ça sert à rien. Voilà. C'est un noir, magnifique. Allez, on passe. Alors, on passe par Renault, avec un Renault Symbol Talia. Un très beau modèle aussi. Il va me manquer le coloris beige. Franchement, j'ai dit, faites abstraction à l'état des boîtes. Hein. On s'en fout hein, des boîtes, on s'en fout. C'est juste la voiture. Ouais, noté à 2 à 3 euros. Oula. Alors que j'ai négocié à 2 euros pour la boîte. Modèle plutôt sympathique. On passe avec une Citroën C2 de la 3e série. Et oui, pour cette 2e série, pardon, ça commence à faire pas mal. J'en ai 4 sur les 24, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc je suis plutôt content. Voilà. Avec les images là, vous pouvez voir que ça a bien avancé. Je possède celui-là, celui-là, celui-là et un autre aussi. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On passe. Où est-ce qu'on va passer avec un camion Total. Je crois que c'est un Renault Premium ou une connerie comme ça. Ouais, j'ai lu pour 12 euros. 12 euros. Ouais, en même temps, il y en a un qui commence à côté. Mais bon, c'est comme je suis faible sur les Total. C'est pour ça qu'il a fallu absolument que je m'y mette à les trouver pour les compléter. Il existe 2 variantes de boîtes pour ce modèle. J'en ai vu un hier en Auchan, sauf que 10 euros la pièce. Il y en avait pas mal hein, qui vendaient des clubs Total comme ça, mais 10 euros ça vaut pas du tout le coup, c'était pas dans mon budget. Voilà. Avec le club Total qui va bien. Voilà, voilà. On passe par du Citroën avec un DS3 Cabrio. Pour 3 euros j'ai eu. Ça vaut le coup aussi. Avec le petit truc arrière bleu là. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Voilà, le logo DS, Citroën DS3, Cabrio. Ah, c'est vraiment un modèle qui va pour moi très bien reproduit. On passe encore par une Citroën DS3, ouais, parce que là il va y en avoir. Ça c'est tout ça, ça vient du Mans.
et je vous présenterai celui de Nogent tout à l'heure. Avec une variante que malheureusement, que le malencontreusement, je possède déjà. Et je venais juste de me rendre compte quand j'étais arrivé. Quand j'ai fait mon retour du Mans. Bon voilà. Bon, je passe vite fait, parce que je l'ai en double, ça sert à rien. On passe. Attendez, je vous dis, préparez vos popcorn et tout. Par encore une DS3 en noir. Forcément un modèle que je n'ai pas, enfin une variante que je n'ai pas, parce qu'il y en a énormément de variantes chez DS Automobile, chez DS Citroën DS3, enfin bref. Il y en a autant, avec une petite déco bien sympathique, même s'il existe encore une rare variante qui s'appelle la version Orla Kaili. J'en avais vu passer un sur Vinted à 20 €, mais j'étais à deux doigts de la prendre, et du coup, quelqu'un l'a prise. Si je te retrouve toi là-bas, non je déconne. Bref. 2014. Plutôt sympa. On passe par une DS3 Racing, mais le truc c'est qu'il s'agit d'une version soi-disant cabrio, même si le modèle en soi est bien sympa, un coloris marron comme ça. Ouais, en vrai il est stylé, il est sympa. Bon, après ce sont que des DS3, donc voilà. Et on finit, allez hop, avec encore une DS3 Racing, même si ce ne sont pas les coloris que je préfère. Mais celui-là, par contre, il est assez sympathique. Bon, allez hop, je vais vous l'ouvrir pour vous. Voilà pour vous. Ah oui, franchement, personnellement, j'apprécie. Super sympathique avec les feux rapportés à l'avant, mais pas à l'arrière, ça c'est un peu dommage. Les jantes lui vont si bien. Enfin, en gros, la voiture lui va, la couleur et tout lui va à ravir. Sympa, très sympathique. Voilà, bon allez. Préparez votre popcorn. Pour 3 € la pièce, ça valait le coup, mais j'ai bien fait de négocier pour une quinzaine d'euros pour ce lot-là. Et par contre, par contre pour les boîtes, il y a un petit peu de difficulté à fermer. Ensuite, on continue avec des coffrets, dont un que j'avais pas, c'est le coffret Renault Dauphine. J'en ai eu pour une quinzaine d'euros, mais avec quelques petits majorettes que j'avais eu avec, j'en ai eu pour 15 € aussi. Donc du coup, ça m'est revenu à ce prix-là avec tout ça. Donc du coup, j'étais super content. Bref. Dites-moi s'il n'y a pas trop de blabla dans les commentaires, si vous pensez. Coffret magnifique. Avec une petite déco sympa. Désolé, ça c'est le petit bracelet qu'on m'a fait, on s'en fout. Une petite déco sympathique aussi par là-bas. Et la petite Renault 4 qui est ici. Voilà. Bon allez. Hop. Et avant de passer au trouvailles de nos gens, encore un énorme coffret, mais pas des moindres. Ce sont des Crossfire. Et franchement, je suis très content de l'avoir trouvé. Je l'ai eu pour 10 € le 12 €. Et ça en valait la peine. Donc du coup, je suis très content. Ça, ce sont les Norev 164e des années 2000, 2006, 2008. Et comme vous pouvez le voir, ils sont encore plus détaillés que des Norev que vous venez de voir. Il existe des Emikuda, il existe des Hummer, il existe des Dodge aussi. Bien sûr des Chrysler.
Enfin, je veux pas tout faire tous les modèles non plus, mais ils sont pas courants. Tout comme ce Crossfire d'ailleurs. Ah, ils sont vraiment sublimissimes. Allez, on en a fini avec les trouvailles effectuées en bourse. On va commencer directement avec celui de nos gens. C'est parti, on va commencer par Peugeot 308cc en blanc, même s'il existe un deuxième boîtage que je voudrais bien sûr, hein, même s'il y en a qui disent ouais ça sert à rien d'avoir la même voiture si tu les as. Oui, mais pour moi une collection c'est d'avoir tout, surtout avec les mêmes voitures. Par exemple, le Citroën C3 Pluriel, il existe à la fois en bleu dans la première gamme ainsi que dans la deuxième. Allez hop, c'est parti, on s'en fout. On continue avec la voiture sympathique. Personnellement, moi je la trouve sublime. Moi je la trouve plutôt jolie, magnifique. Je l'ai eu pour 4 € pour celui-là. Voilà. On va pas s'éterniser là-dessus. On poursuit avec une Citroën Méhari de la gamme rétro des années 2000. Il me les faudra toutes bien entendu. Mais bon, c'est à moi de me débrouiller pour les trouver. Comme je le fais très bien ces derniers temps. Le coloris orange lui va si bien. Même si je la préfère en verte. Mais après, je sais pas si elle existe. Mais elle existe aussi en boîte constructeur. Ah, ça c'est beau ça. Hop. On passe par une Peugeot 404. Ah oui, les boîtes sont pas vraiment terribles, je suis désolé. Mais s'il vous plaît, faites abstraction. Ah, par contre, pour celui-là, je vais vous l'ouvrir, parce que là... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est assez abîmé ici. D'accord. Bon, ben, je repasse un petit coup de décrassage tout à l'heure, comme ça au moins, ça sera fait. Mais sinon, malgré tout ça, le moule est très bien fait. Désolé pour ma main. Voilà, Peugeot 404. Moule bien reproduit. Il n'y a rien à dire. Allez, on poursuit avec une Fiat 500 Nord-F de la gamme de 2000, de la quatrième gamme de 2008-2009, qui existe aussi dans la cinquième de 2007-2008 et de 2009 à 2010. Et celui-là, c'est mon tout deuxième sur les 13, parce qu'il y en avait 13 qui étaient disponibles de cette gamme-là, 2008-2009 donc, précise, on sait jamais. Parce que la première que j'ai obtenue, c'était la Renault Mégane que j'avais acheté en brocante au prix de 4 €. Donc voilà. Pareil, je suis très content de l'avoir aussi, malgré sa tas de boîte. La Fiat 500, elle est super mignonne, super sublime. Donc, suivante. Hop, voilà. Ouais, je suis un peu fatigué, hein, comme vous pouvez l'entendre. On va passer avec une Renault. Avec un Renault Trafic. En boîte, même si je possède la version génération en bleu turquoise ou en vert, en boîte. Mais pour celui-ci, je l'ai eu pour 3 € et ça vaut largement le coup. Très content de l'avoir fait rentrer dans ma collection avec la petite illustration qui lui va super bien. Rien à dire.
Désolé du bruit des chiens qui aboient. Enfin bon. C'est un de mes moules, c'est un des moules que j'adore. Et on passe par encore un Renault Trafic, mais assez particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Celui-ci, ça vient du moule de la version Génération de la boîte en boîte Renault. Sauf que faut voir qu'ici, que les feux arrière ne sont pas peints en rouge, mais uniquement en bleu. Là ici, on peut voir que ça a été repeint. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un a pu mettre un coup de crayon dessus. Mais par contre, faut voir que l'état est assez joué. Et là, regardez, surprise. Vous allez me dire, mais c'est pas du rêve. Eh ben, pourtant, comme c'est présenté, si. Mais je suis persuadé qu'il s'agit d'une version prototype. Donc, ce qui signifie que je l'ai pour 3 €, certes. Et que pour moi, je pourrais le considérer comme un collector. Tout simplement. Parce que ce moule-là, cette variante de moule, est en fait un Renault Trafic Génération. Celui que possèdent la plupart des collectionneurs de rêve. Donc, et ce bleu-là, en fait, n'a jamais été vendu. Donc c'est pour ça que vous voyez ce moule dans cette vidéo pour la première fois. Voilà. Bon, même si elle a quand même pas mal joué, mais elle était restée en très bon état, en assez bon état, on va dire. Allez, pour finir cette vidéo en extase, quelque chose que personne ni d'entre collectionneurs ne possède, mais uniquement variante. Si j'arrive à le montrer. Bon, malheureusement, avec mon studio photo, ça va pas être possible. Il s'agit d'un tube. Les petites voitures de chez Renault d'ailleurs. Un tube qui est introuvable. Actuellement. Sur lequel j'ai eu la chance incroyable de le trouver. Pour une dizaine d'euros. 10 € même le tube. Alors, faut savoir qu'un tube, ça vaut entre 40 et 45 €, voire même plus. Et personne voilà pourquoi les tubes sont rares, simplement parce que personne ne les achetait. Déjà de 1 et de 2 parce que dans les tubes, bah, on voyait les mêmes voitures qu'on avait et du coup bah, ça servait à rien d'avoir ça. Donc d'où la rareté des tubes maintenant que tout collectionneur recherche. Même si moi aussi je veux avoir tous les tubes. C'est mon 3e tube. Voilà, c'est mon 3e. Avec une Mégane avec un rouge assez inédit, on va dire, et la Clio que je ne possédais pas dans ma collection. Bon allez, voilà. Bon, et c'est ainsi que cette vidéo grand format s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao!